Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie consacrée à la naissance de l'écriture. Cette fois-ci, on va se plonger dans la littérature mésopotamienne. Alors, juste un petit préambule avant de commencer, je parlerai quasiment indistinctement des légendes babyloniennes, akkadiennes ou sumériennes. En effet, les légendes babyloniennes ont été recopiées sur des textes akkadiens dont ils procèdent et les textes akkadiens proviennent eux-mêmes de légendes écrites en sumérien. C'est pour ça qu'on peut passer de l'une à l'autre presque indistinctement. Alors, on va commencer avec un texte qui concerne Sargon d'Akkad. Sargon d'Akkad avait sa capitale quelque part ici dans le monde akkadien, on ne l'a jamais retrouvée, elle s'appelait Agadé. Et il se faisait appeler le roi légitime ou Sharu Kinu en akkadien. Et je vais vous lire un passage de la vie de Sargon d'Akkad et qui va nous renseigner sur un des aspects les plus importants de ces hommes qui vivaient il y a maintenant plus de 4000 ans, before present. Ma mère était une grande prêtresse, mon père je ne le connais pas. Sargon est donc un enfant qu'on qualifie d'illégitime parce qu'il n'a pas de père, ce qui est très grave en Mésopotamie et ensuite dans beaucoup d'autres peuples. Ma mère, la grande prêtresse, me conçut et me mit au monde en secret. Elle me déposa dans une corbeille de jonc dont elle ferma l'ouverture avec du bitume et elle me jeta dans le fleuve sans que je puisse en sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans l'histoire de Moïse. Le fleuve me porta, il m'emporta jusque chez Aki, le puiseur d'eau. Aki, le puiseur d'eau, en plongeant son seau, me retira du fleuve. Aki, le puiseur d'eau, m'adopta comme son fils et m'éleva. Aki, le puiseur d'eau, me mit à son métier de jardinier. Alors que j'étais ainsi jardinier, la déesse Ishtar se prit d'amour pour moi. Et c'est ainsi que pendant 56 ans, j'ai exercé la royauté. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire? Eh bien, vous avez le cas ici d'un homme qui n'a pas de père, donc qui est par définition illégitime. Et qu'est-ce qu'il va choisir comme nom? Sharu Kinu, ça veut dire le roi légitime, ça se dit Sargon en français. Mais comment on fait pour avoir une légitimité de roi? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être le maître d'un peuple? Alors qu'avant ça n'existait pas. Eh bien il faut avoir été désigné par un dieu. Ici c'est Ishtar, la déesse de l'amour et la déesse de la guerre aussi. Et ça c'est vraiment super important parce qu'en fait on comprend que pour les rois, les dieux sont essentiels. Ce sont les dieux qui légitiment le pouvoir du roi. On est donc passé d'un monde sans inégalité sociale et avec ni dieu ni maître, à un monde où il y a et maître et dieu et en même temps parce que le dieu légitime le maître. Mais ça va beaucoup plus loin. Regardez l'histoire d'Etana, le berger, qui monta au ciel. C'était le roi de Kish et on va voir sa discussion avec le dieu du soleil, le dieu Shamash. Alors le mythe commence par une fable. Un serpent et un aigle vivaient en bons voisins sur le même arbre. S'entraidant et en partageant leur proie, lorsqu'il prit un jour à l'aigle de dévorer les petits du serpent. Celui-ci s'en fut, pleurant devant le dieu soleil Shamash, qui lui conseilla de tendre un piège au méchant oiseau. Le serpent se cacha donc dans le ventre d'un bœuf mort, et quand l'aigle s'approcha de son morceau préféré, le gras qui couvre les intestins, il le saisit, le pluma et le jeta dans un trou, où il mourait lentement de faim et de soif. Or, un certain Etana, roi de Kish, qui n'avait pas d'enfant, vint implorer Shamash de l'aider à s'emparer de la plante qui fait enfanter et qui ne pousse qu'au ciel. Shamash, compatissant, l'avisa de tirer l'aigle de son trou, de gagner son amitié et d'utiliser comme véhicule pour monter au firmament. Etana suivit point par point ce conseil et bientôt, accroché à la poitrine et aux ailes de l'aigle, il s'envolait dans les airs. Après plusieurs vols oniriques ou réels qui l'emmenèrent jusqu'aux portes des grands dieux, il fut saisi de panique et quand la terre puis la mer cessèrent d'être visibles, il s'écria « Mon ami, je ne veux plus monter au ciel !» et lâchant prise, il dégringola, suivi de l'aigle qui le rattrapait par instant. Alors hélas, la tablette ensuite est brisée, donc on n'a pas la suite. Mais ce qu'on peut comprendre de cette histoire, et ça c'est vraiment très profond, c'est que les rois tiennent leur légitimité des dieux, mais les rois ont un problème, ils sont mortels. Et qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Eh bien ils doivent léguer leur pouvoir à leurs fils. On rentre donc dans un concept de dynastie. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas de fils? Et c'est là la catastrophe, et voilà pourquoi Etana essaye d'avoir la fleur de fertilité, mais il n'y arrive pas. Et ça montre que, en réalité, les dieux sont immortels et vont se charger de passer le relais entre des souverains différents, et y compris entre des dynasties différentes. Sargon, par exemple, n'avait pas la légitimité de son père, mais par contre,
il a pris la place du roi qui était avant, le Lugal-Zaghezi, le grand Lugal, roi de toutes les cités sumériennes. Il le tue et il demande à la déesse Ishtar de lui donner la légitimité, donc le passage de relais. Voilà pourquoi il y a des dieux, voilà pourquoi il y a des temples. Et voilà pourquoi les rois passent leur temps à construire des temples pour les dieux qui légitiment ensuite leur transmission dynastique. Et on va s'intéresser maintenant à l'histoire de Gilgamesh, le grand héros, le roi d'Uruk, qui a vraiment existé puisqu'il est dans la liste royale. La ville d'Uruk se situe ici. Gilgamesh, c'est un personnage exceptionnel, c'est un grand héros, il est très très fort, à 2 tiers humain parce que son père est humain, mais à 1 tiers divin parce que sa mère est une déesse. Alors il se sentait tellement fort et tellement puissant qu'il volait aux hommes leurs femmes. Évidemment, les hommes ont fini par se plaindre et ont demandé aux dieux réparation. Alors les dieux obéissent toujours aux hommes quand on leur fait de longues prières et qu'on sacrifie des choses pour eux. Alors ils envoient Enkidu, une espèce d'animal, de bête poilue, horrible, pour terrasser Gilgamesh. Alors Gilgamesh, voyant ça, envoie immédiatement une de ses courtisanes, la plus belle, celle qu'on appelle la joyeuse. Et le rôle de la joyeuse est de faire d'abord tomber amoureux Enkidu, ça elle y arrive sans mal parce qu'elle est très très belle, mais en plus de l'éduquer. Ce que va faire la joyeuse, c'est qu'elle va transformer cet animal en homme, qui se redresse, qui n'est plus poilu, qui sait manger, qui sait parler, qui connaît l'écriture, qui connaît la civilisation véritablement. Ensuite, dès que cet homme voit Gilgamesh, tout de suite, c'est la guerre, ils se battent. Et ils réalisent très vite qu'ils sont de force égale. Et comme ils sont de force égale, ils vont finir par se respecter et même carrément tomber amoureux. Alors, c'est une amitié, et c'est écrit tel quel dans le texte, une amitié, mais c'est une amitié qui confine presque à l'amour. Donc, Enkidu et Gilgamesh sont maintenant les meilleurs amis du monde, et ils vont accomplir encore de grands exploits. Par exemple, ils vont tuer le terrible Humbaba, qui était le gardien de la grande forêt de cèdres du Liban, et non seulement ils le tuent, mais en plus, ils découpent tous les arbres de la forêt. Donc les dieux ne pourront plus s'y cacher. Évidemment, certains dieux vont commencer à être énervés par ces 2 hommes-là qui se prennent pour des dieux. Mais une déesse, Ishtar, comme à son habitude, tombe amoureux de Gilgamesh. Et elle dit à Gilgamesh « Je veux t'épouser ». Et là, Gilgamesh dit non, il refuse. Parce qu'il sait que Ishtar va ensuite faire comme elle fait avec tous les autres hommes, c'est-à-dire juste l'utiliser et puis ensuite s'en débarrasser. Donc il dit non. Ishtar est très en colère. Et elle demande réparation à Enlil, le grand dieu, le dieu souverain des Mésopotamiens. Et Enlil au début refuse. Et puis Ishtar implore tellement Enlil que Enlil finit par accepter de punir Gilgamesh. Alors il envoie à Uruk le taureau céleste. Alors le taureau céleste est une créature terrible. À chaque fois que son sabot frappe sur le sol, il y a plus de 300 habitants d'Uruk qui sont précipités dans les enfers. Mais qu'à cela ne tienne, Gilgamesh et Enkidu ensemble vont terrasser le taureau céleste. Et à ce moment-là, les dieux ne peuvent plus l'accepter. Et tous les dieux décident ensemble de tuer Enkidu. Donc Enkidu tombe malade. Et Enkidu commence d'abord par se plaindre, et en particulier il se plaint de la joyeuse. Il lui dit « Ah, malheureuse joyeuse qui m'a éduqué, si j'étais resté un animal, je serais mort sans même me rendre compte. Mais à cause de toi, là, je réalise tout ce que je perds. » Et là, les dieux lui disent « Non, 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 tu es injuste avec la joyeuse. La joyeuse, elle t'a permis de profiter de la vie, alors qu'avant tu n'en profitais pas. Alors certes, tu meurs, mais tu as quand même pu profiter de la vie. » Enkidu comprend son erreur, mais ça n'empêche pas qu'il meure. Et à ce moment-là, Gilgamesh est désemparé, il vient de perdre son amour et là c'est une catastrophe. Alors Enkidu meurt et pour Gilgamesh ça va être absolument terrible. En effet jusque-là Gilgamesh ne craignait rien, il n'avait peur de personne et surtout il n'avait pas peur de la mort. En effet il faisait des combats où il se mettait en danger en permanence mais ça lui faisait rien, c'était pas un problème. Là par contre son amour disparaît. Et donc il prend conscience de la mort. Et ça va commencer à l'obséder et il va se mettre en quête de l'immortalité. Alors voilà pourquoi Gilgamesh s'en va sur la steppe, il parcourt la steppe parce qu'il a peur de la mort. Et qu'est-ce qu'il va chercher? Eh bien il va chercher quelqu'un, un homme qui a réussi lui à devenir immortel. Ce quelqu'un, c'est le fils du roi de Shuruppak, c'est le père de Sem qui donnera tous les peuples sémitiques et c'est Utanapishtim en akkadien ou Ziusudra en sumérien. C'est aussi Noé pour nous dit en français. Noé, c'est un homme qui vivait il y a peut-être 5000 ans
before present, dans la ville de Chouroupak qui existe au bord de l'Euphrate. Et cette ville avait connu, comme toutes les autres villes, une explosion démographique. Cette explosion démographique gênait les dieux qui n'arrivaient plus à dormir. Et du coup, pour punir les hommes, pour s'en débarrasser, pendant 6 jours et 6 nuits, ils font pleuvoir un torrent, un déluge sur la ville de Chouroupak. Le niveau de l'Euphrate monte tellement haut qu'il détruit totalement la ville. Le 7e jour, ils arrêtent parce que les dieux ont réalisé leur erreur, ils ont tué tous les hommes. Tous sauf un. Parce que Utnapishtim a été prévenu par le dieu Ea, qui avait pitié des hommes, et Ea avait dit à Utnapishtim, construis une arche, un bateau, mets-y ta femme, et prends aussi un couple de chaque animal vivant, pour ensuite reconstituer la vie sur Terre et sauver l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde sur Terre descend de Noé, descend d'Utnapishtim ou de Ziusudra. Mais en plus de ça, les dieux vont donner l'immortalité, ce qui est tout à fait unique, à Noé et à sa femme. Mais à condition qu'ils restent au tout début des fleuves Euphrate et Tigre et qu'ils y restent bien cachés. Alors Gilgamesh s'en va les supplier et leur demande de leur donner également l'immortalité. Mais Utnapishtim, Noé, dit à Gilgamesh « Mais je ne peux pas le faire. Ce sont les dieux qui nous ont donné cette propriété, mais on ne peut pas la transmettre. Et toi, tu es mortel. » Et sa femme lui dit « Oui, profite de la vie, va faire l'amour à ta femme, occupe-toi de tes enfants et profite du peu que tu as à vivre. » Et puis elle lui dit « Relève-toi, on va te faire un cadeau, c'est la fleur de jouvence. Si tu plonges dans la mer, attachée avec des cailloux et tout, pour pouvoir descendre bien au fond, tu pourras trouver la fleur de jouvence. » Alors immédiatement il se lance dans l'eau, il en ressort avec la fleur de jouvence, et cette fleur de jouvence lui donnera la jeunesse éternelle. Il mourra, mais il aura au moins la jeunesse éternelle. Malheureusement, un serpent qui passe par là lui vole cette fleur. C'est pour ça d'ailleurs que les serpents muent et à chaque fois renouvellent complètement leur peau. Quant à Gilgamesh, eh ben, il revient à Uruk et il redevient roi, mais il est sans solution. Il sait juste qu'il est mortel et qu'il devra vivre quand même. Ce que montre cette histoire, c'est que les hommes sont mortels, qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau des dieux et devenir immortels, et que donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est profiter de la vie tant qu'elle est là. Voilà les premiers grands mythes sumériens traduits ensuite en akkadien puis en babylonien. J'ouvre juste une petite parenthèse. Ici, l'histoire d'Utnapishtim, c'est évidemment l'histoire de Noé. Noé, c'est une histoire qui a été écrite dans la Bible des Hébreux, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et selon la tradition par Moïse. Moïse, dont l'histoire ressemble à s'y méprendre à celle de Sargon d'Akkad. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les textes de la Genèse ont comme matériau de base des vieilles histoires, des vieux mythes sumériens qui ont été ensuite redigérés. Mais il y a une grande différence. Et ça, il faut l'avoir bien compris. Dans la Bible, il n'y a pas des dieux, mais un seul Dieu. Et le Dieu des Juifs, Yahvé, qui deviendra le Dieu des chrétiens, qui deviendra Allah des musulmans, ce Dieu-là est un Dieu qui dépasse l'homme. Ce n'est plus des dieux et des maîtres, c'est un Dieu largement au-dessus des hommes, et ce Dieu a des voies impénétrables. C'est-à-dire que le projet de Dieu, on ne le connaît pas. Et du coup, ça sert à rien d'essayer de savoir l'avenir, parce que l'avenir, on ne peut pas le savoir. C'est Dieu qui le décide pour nous. C'est Dieu qui en a les clés, mais on ne peut pas les atteindre, ces clés. Par définition, parce que Dieu est au-dessus des hommes. Mais du coup, ce Dieu n'est plus attaché à une nation. Ce n'est plus un dieu national comme était Noumu pour la ville d'Our par exemple. C'est un dieu cette fois international. D'où l'explosion, le succès énorme de la religion monothéiste qui est malgré tout ancrée dans le monde mésopotamien et à qui, encore une fois, on doit absolument tout. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour cette histoire de l'écriture et cette histoire, en fait, vous l'avez compris, de la Mésopotamie. La prochaine fois, je vous parlerai du miracle grec qui est un premier pas vers l'Europe, mais avec les yeux toujours tournés vers l'Orient. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc, et merci de m'avoir suivi sur 10 minutes sur.